Bonjour à tous. Il m'a été demandé de parler de la fonction de l'imam. Tout d'abord, je voudrais introduire le sujet par une approche étymologique. Qu'est-ce que c'est que l'imam? L'imam, en tant que terme utilisé dans le Coran, signifie le guide. Il participe de la même racine de la umma, c'est-à-dire la communauté, dans le sens où l'imam dirige et guide une communauté. Il se met devant également. L'imam, c'est la personne qui se met devant pour diriger la prière canonique quotidienne notamment. Donc l'imama en tant que fonction peut recouvrir beaucoup de significations. Au fil de l'histoire, le mot imam a été utilisé également pour désigner le fondateur d'une doctrine, comme l'imam Ash'ari, comme l'imam Malik par exemple, des fondateurs de courants théologiques ou canoniques. Donc l'imam, c'est un savant de grande envergure, capable d'inventer, d'interpréter les sources scripturaires directement pour en dégager une doctrine, que ce soit en matière théologique, que ce soit en matière canonique, c'est-à-dire le droit canonique. L'imama également peut recouvrir la signification de prédicateur. Le sermonnaire, par exemple, ce qu'on appelle en arabe le khatib. Donc l'imama est une fonction qui pourrait se décliner en plusieurs formes. Je voudrais souligner ici que l'imama est une fonction qui n'est pas genrée. Ce n'est pas le propre du masculin, de l'homme, puisque Aïcha, par exemple, la femme du prophète, était une docteure de la loi. Elle a sa propre doctrine, auquel jusqu'aujourd'hui les musulmans se réfèrent quant à ses avis théologiques et canoniques. Donc la femme peut accéder au summum des responsabilités religieuses dans la mesure où il a le droit d'interpréter les textes et de fonder une doctrine. Également, à l'époque du prophète, il était question de l'imama de la femme, puisque le prophète a désigné Waraqa comme imam qui dirige la prière canonique. Également, les femmes, à l'époque du prophète, ils ont participé à la transmission du Coran, la transmission de la tradition du prophète. Et donc, l'imama, en tant que fonction pastorale et doctorale, n'est pas genrée. Ça, c'est un principe. Sauf que, dans la pratique, au niveau de l'histoire et de la culture même au sein des communautés musulmanes, la femme est quelque peu marginalisée quant à ses fonctions religieuses, notamment la direction des prières. Mais ça, c'est bien sûr la culture. Donc, l'imama est un concept fondamental, mais qui peut s'incarner dans des cultures, dans des fonctions, en fonction de l'évolution de l'état des communautés musulmanes. Ici, en France, l'imama n'a pas vraiment une définition particulière, puisque l'imama est à l'image de la communauté musulmane, une communauté qui se cherche. Il n'y a pas encore une doctrine musulmane adaptée à l'Occident, dans le sens où on pourrait vraiment avoir des définitions claires des fonctions religieuses. Cependant, dans les faits, il y a des imams qui dirigent les prières, des sermonnaires, des aumôniers musulmans. Donc, il y a une réalité de cette fonction. L'imam en France est désigné par des associations 1901 ou 1905, et donc ce sont des associations qui désignent l'imam en fonction de son charisme, de son savoir. Il n'y a pas forcément un diplôme exigé ou bien un cursus
particulier. Pour l'instant, les imams s'imposent par leur savoir, par leur charisme, par leur profil, selon les besoins des associations. Ce qui manque le plus, c'est une formation adaptée. Jusqu'alors, il n'y a pas encore un programme pédagogique pour ce faire. Il y a une formation qui marche à tâtons, donc les musulmans se cherchent dans cette nouvelle configuration occidentale, notamment française, dans le cadre de la laïcité française. Et donc, pour l'islam est une nouveauté théologique et canonique à laquelle ils doivent s'adapter. Et donc, nous avons urgemment besoin d'une formation adaptée. D'abord, un rapport éclectique par rapport à l'héritage théologique et canonique classique. Donc, il faut faire de la sélection, ne pas importer n'importe quoi. Dans les ouvrages classiques, il y a des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre époque ni avec notre contexte français. Donc, il faut avoir un rapport vraiment sélectif qui repose sur une épistémologie de la réalité, c'est-à-dire à partir de la réalité française, nous devons chercher un programme pédagogique adapté. Il faut également introduire les sciences exactes et les sciences humaines, parce que ce sont des outils également nécessaires pour la transmission du savoir religieux, ce que j'appelle moi l'acculturation de l'islam, prendre en considération non seulement le contexte constitutionnel et juridique français, mais également introduire l'élément culturel et le savoir disponible justement pour pouvoir créer une dialectique entre le savoir religieux et le savoir universel. Donc on a besoin d'un programme qui réconcilie le savoir scripturaire, l'herméneutique, l'examen des textes, l'interprétation des textes, mais également à travers des outils linguistiques, anthropologiques, introduire également les problématiques posées par notre époque. Surtout quand il s'agit de former, par exemple, les aumôniers musulmans. Les aumôniers musulmans dans les hôpitaux, ils ont besoin d'une formation particulière en matière d'accompagnement de la vulnérabilité du malade, également la question biotique qui se pose aux musulmans, la question de la procréation médicalement assistée, les questions de l'avortement, toutes ces questions-là nécessitent un minimum de savoir biologique et en matière de médecine et ces avancées, l'aumônier musulman qui a cette tâche au sein des hôpitaux, aux côtés des malades et en collaboration avec les médecins, il doit avoir un minimum de connaissances biologique et dans le domaine de la médecine. Également, l'aumônier pénitentiaire doit avoir une formation adaptée pour ce faire. La pénitence, le crime, le péché, la réparation du mal. Donc, il y a des questions théologiques liées au contexte pénitentiaire, mais également la gestion du culte au sein de l'établissement pénitentiaire. Nous avons besoin d'une formation adaptée à cet espace particulier, à cette situation d'incarcération particulière et qui demande une formation adéquate. Également, l'aumônier militaire musulman a besoin d'une connaissance théologique et canonique en matière de violence, de djihad, la défense de la nation, l'allégeance à la nation française. Donc, il faut une formation adaptée pour pouvoir accompagner le soldat musulman qui est sur le terrain et qui a besoin d'être accompagné par un aumônier musulman qui connaît le sujet en rapport avec le domaine militaire. Il y a un autre aspect de l'imama, c'est l'aspect, je dirais, l'aspect social. L'imam, c'est comme le pasteur, c'est comme le rabbin. Il n'est pas un prêtre dans le sens où il est marié, il a des enfants, donc il doit assurer
le côté matériel de sa vie familiale. D'où la difficulté que trouvent beaucoup d'imams. La plupart sont des bénévoles et les imams salariés sont obligés de passer par des fictions juridiques pour trouver un statut salarial au sein d'une association 1901. Avec la nouvelle loi qui pousse les associations musulmanes à opter pour le régime 1905, c'est-à-dire l'association 1905, là, ça peut poser des problèmes pour la question du statut social de l'imam. Donc, il y a des difficultés en ce domaine. Mais de toute manière, il y aura toujours une réponse plus ou moins adaptée à la situation. L'islam, à l'image de notre monde, il est en mouvement. Cette loi qui vient d'être votée, qui vise à renforcer les valeurs de la République, règle certains problèmes, mais engendre d'autres problématiques qui doivent être traitées, notamment en matière du statut de la formation de l'imam et son statut social. Voilà quelques problématiques qui sont posées pour la fonction de l'imama avec toutes ces déclinaisons, depuis le docteur de la loi qui pense l'islam dans le contexte occidental, notamment français, jusqu'à l'imam auxiliaire ou l'imam liturgique qui dirige les 5 prières. Donc il y a un travail à continuer. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Maintenant, les musulmans doivent évoluer vers une adaptation plus en cohérence avec le contexte français, en évolution, sachant que notre société passe par un moment de crispation où le rôle de l'imam est important dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la facilitation de l'intégration des musulmans dans leur contexte français. Et donc, un bon imam, à mon avis, doit être à l'interface de sa communauté spirituelle et de sa communauté nationale. C'est un catalyseur de réconciliation et d'intégration de sa communauté spirituelle dans la communauté nationale à laquelle appartiennent tous les citoyens. Et je vous remercie.